neveu de Jacques Copeau, fondateur de Théâtre du Vieux-Colombier. Michel Saint-Denis rejoint la troupe de son oncle en 1919. Secrétaire général du théâtre, il devient le bras droit de Copeau. Il le suit à Pernan-Vergelès en 1924, et dirige la troupe des Copiaux, qui devient en 1929 la Compagnie des 15 à Paris. Il acquiert une dimension internationale, diffusant les idées de rénovation théâtrale de son oncle en Europe. La Compagnie des 15 s'installe au Théâtre du Vieux-Colombier. En 1930, elle engage André Barsac qui conçoit et réalise un nouveau dispositif scénique, puis des décors et des costumes pour plusieurs spectacles. Michel Saint-Denis et sa compagnie donnent des spectacles à Paris et dans de nombreuses villes européennes. La compagnie présente Noé, 1931, Le viol de Lucrèce, 1931, La bataille de la Marne, 1931, et Violante d'après Tirso de Molina, 1933, d'André Aubet dans le dispositif scénique et des décors et costumes d'André Barsac Vénus et Adonis, Don Juan, Éloire, d'André Aubet La vie en rose d'Armance à la Crou La mauvaise conduite de Jean Variotte Lanceur de graines, de Jean Jonot La paysanne de Vallecas d'Henri Guéon La troupe comprend Suzanne Bing, Marguerite Cavadaski, Marie-Hélène Dasté, Marie-Madeleine Gauthier, Auguste Beauverriot, Jean Dasté, Amand Mestre et Jean Villard. En 1935, à la dissolution de la troupe, il fonde à Londres une école d'art dramatique, le London Theatre Studio, où il mêle l'héritage de Copeau et les travaux de Stanislavski, et met en scène des auteurs russes tels que Tchekhov. Il croise Alec Guinness, Peter Ustinov, Michael Redgrave, John Gielgud et Laurence Olivier. Il codirige également à cette époque le Royal Shakespeare Company. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il dirige Radio Londres, équipe française de la BBC, sous le pseudonyme de Jacques Duchesne, en souvenir du père Duchesne du temps de la Révolution française. Il anime la chronique quotidienne Les Français parlent aux Français, 1940 à 1944. En 1947, il fonde le Old Vic Theatre Centre, qu'il dirige jusqu'à sa fermeture en 1952. Il revient donc en France pour succéder en 1953 à André Clavé à la tête du Centre dramatique de l'Est à Colmar, transféré à Strasbourg l'année suivante, où il crée l'École supérieure d'art dramatique, TNS, qu'il animera jusqu'en 1957. Il est aussi conseiller à la Comédie Française. Il se retire en 1957. En 1958 à 1959, il participe à la conception de l'École nationale de théâtre du Canada à Montréal. Puis il collabore, en 1960, à la création de la Juilliard Drama Division, au cœur du Lincoln Center de New York, où il enseigne, et dont il reste le consultant directeur conseil jusqu'en 1969. Membre de l'Institut international du théâtre, il participe à de nombreux colloques sur la formation d'acteurs dans différents pays. En 1962, il accepte pour 3 ans la codirection de la Royal Shakespeare Company, avec Peter Brook et Peter Hall. Il y crée un studio de formation et de recherche dramatique. Il meurt à Londres le 31 juillet 1971. D'importants hommages lui furent rendus dans le monde culturel anglo-saxon. Ref. Nécessaire.